Bonjour à tous, bienvenue dans cette troisième partie du tutoriel pour apprendre à faire un FPS. On va importer un zombie dans notre projet et on va créer un script pour qu'il puisse prendre des dégâts comme vous le voyez à l'écran. Donc on va aller chercher le zombie directement dans l'asset store. Donc pour faire apparaître la fenêtre de l'asset store, vous passez par Windows, Asset Store. Ça charge. Alors vous tapez zombie. Et c'est le premier dans la liste. Alors vous voyez que moi il y a un petit effet là dessus parce que je l'ai déjà sur mon compte. Donc vous devez d'abord l'acquérir, puis ensuite vous pourrez le télécharger comme je suis en train de le faire. Vous cliquez sur Import, ça le décompresse, et encore sur Import, et ça copie tous les fichiers dans notre projet. Alors, on va prendre un préfab de zombies. Il y en a trois, je crois, dans ce truc. Ouais. Alors, on va en prendre zombie 1. On va le mettre sur la scène. Donc, vous le glissez dans hiérarchie. Vous faites clic droite. Et vous choisissez Unpack Préfab. Ça permet de pas toucher au préfab d'origine. Et de faire des bêtises sans tout casser, quoi. Donc on va l'agrandir un petit peu, parce qu'il est un peu petit. On va mettre Scale 2. Donc sur X, Y et Z. Je vais l'avancer un peu. Voilà. Voilà. Mettez Z égale à peu près 6, 7. Voilà. 7, ça ira. Donc on va ajouter un composant Rigid Body. Cliquez sur Is Kinematic. On va ajouter un composant Capsule Collider. Alors, Center Y, vous allez mettre 1. Et Height, vous allez mettre 2. Donc, pour voir la forme de ce Capsule Collider, qui nous permet de détecter les collisions, vous pouvez cliquer sur le petit bouton là. Alors, on va s'assurer que le player est bien configuré. Donc vous l'ouvrez dans la hiérarchie. Vous ouvrez jusqu'à trouver Gun. Vous vérifiez bien que dans notre script, il y a dans les layer mask interaction. Ok, tout est ok. Et le zombie, on va lui changer donc son layer pour interaction. Et le pistolet pour interagir avec le zombie. Alors, on va créer un nouveau script. On va l'appeler Resave Damage. Bon, il va remplacer en fait Resave Action parce que je trouve que ça parlait pas assez. Donc voilà, on va l'appeler Resave Damage maintenant. Donc vous ouvrez le script en double-cliquant voilà, sur le nom.
Alors comme d'habitude, je vous invite soit à écrire au fur et à mesure, soit à copier le script depuis le lien qui est fourni dans la description. Alors on va créer quelques variables. Alors d'abord, max hit point, qui sera le maximum de nombre de points de vie de la créature. Ensuite, il y aura hit point, qui comptabilisera les points de vie actuels de la créature. Hit point ne pourra jamais évidemment être plus grand que max hit point. On va créer un booléen, on va l'appeler is invulnérable. Ça servira à éviter de pouvoir lui tirer dessus en rafale. Donc on va le laisser respirer un petit peu le monstre. Ensuite, on va créer un float, donc invulnerability time, qui sera le nombre de secondes, ou de millisecondes plutôt, entre deux tirs possibles. Et time since last hit, donc c'est le temps écoulé depuis le dernier dégât. Alors, dans la fonction start, on va paramétrer donc hit point sera égal à max hit point, donc par exemple 5 points de vie, et is invulnérable, ce sera false. Alors, dans la fonction update qui est appelée à chaque frame, on vérifie si il n'a pas déjà été touché, donc s'il n'est pas invulnérable. Ensuite, on calcule le temps écoulé depuis le dernier dégât reçu. Donc time since last hit, c'est le temps écoulé depuis le dernier dégât reçu. Et time delta time, c'est une fonction de Unity qui nous permet de calculer le temps écoulé depuis la dernière frame. Donc on va rajouter time delta time à time since last hit. Et si time since last hit est plus grand que le temps qu'on a décidé au début, alors on pourra lui appliquer des dégâts. Alors, petite parenthèse, pour l'instant, on va pas vraiment l'utiliser ce truc-là, parce que on va laisser invulnerability time sur 0, donc on pourra l'enchaîner en rafale. Mais ça sera vraiment utile pour plus tard. Et ça permettra aussi de personnaliser chacun des monstres et le joueur aussi. Donc le monstre a reçu des dommages. On va faire la fonction principale getDamage qui reçoit un dommage de type int. C'est en gros combien de dégâts l'arme fait sur cette créature. On vérifie d'abord qu'il n'est pas déjà invulnérable, comme je vous expliquais tout à l'heure. S'il est invulnérable, donc c'est qu'on ne peut pas lui tirer dessus, donc on retourne. C'est-à-dire que on ne va pas, le programme ne va pas lire ce qui suit après retourne. S'il n'est pas invulnérable, ça passe. Donc là, cette fois, on va mettre is invulnérable sur true pour qu'on ne puisse pas l'enchaîner. On applique les dommages à ses points de vie actuels. Et là, s'il reste des points de vie, on va envoyer ce qu'on appelle send message. Je l'ai appelé take damage. Alors, pour expliquer, ça va chercher dans n'importe quel composant de votre GameObject s'il y a une fonction qui existe et qui s'appelle take damage. Et l'option que j'ai mis à côté là, don't require receiver, ça veut dire, ça permet de ne pas avoir d'exception, ça permet de ne pas avoir d'erreur si aucune fonction n'existe pour le moment. Alors tout ça, ça va nous servir pour plus tard quand on voudra lancer une animation sur le zombie. Quand il prendra un coup, il fera une animation. Et on fait pareil, quand il n'y a plus de points de vie, on appellera une fonction defeated qui jouera une animation où il tombera à terre et ne se relèvera plus.
Alors, avant de pouvoir tester, on va devoir faire un dernier truc. On va ouvrir Shoot Action de notre gun. Vous descendez dans la fonction Update et vous remplacez Resave Action par Resave Damage. Donc ça appellera maintenant le nouveau script qu'on vient de créer. Voilà, faites-le partout, hein. Alors oui, pour que le zombie n'ait pas un comportement bizarre, on va pour l'instant débrancher l'animator. On verra ça plus tard. Et maintenant, il est temps de tester ce qu'on a fait. Donc, ça ressemble un peu à ce qu'on a fait pour les objets inanimés. Donc on vérifie que tout est ok, max hit point. On enlève maximise on play là, sinon ça va se mettre en plein écran. Voilà, on agrandit un peu la fenêtre. Je teste, je vise avec le point rouge le zombie, et on constate que le hit point qui était sur 5 est en train de descendre au fur et à mesure. Et pour aller vite, comme je vous ai dit, un vulnerability time, je l'ai laissé à 0. Voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était assez rapide cette fois, j'espère pas trop compliqué. Et si vous aimez ce que je fais, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce en haut. Merci.